Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous montrer comment mettre de la mousse polyuréthane d'une façon régulière comme un professionnel. Donc je vais vous montrer ça. Il y a différentes sortes de mousse polyuréthane, donc avec expansion forte ou expansion faible. Donc on ne la met pas sur tous les supports. Donc je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc parce qu'il est très important donc de savoir comment calfeutrer et bien isoler. Donc on se voit tout de suite. Comme je vous ai dit, donc il y a différentes sortes. Alors j'ai pris deux sortes de mousse polyuréthane. Celle-ci sans pistolet, mais il existe également le modèle avec un pistolet. Donc ce ne sont pas les mêmes. Voilà, ici vous avez un embout à visser en plastique, mais il existe également. Je vous montre en image également sur la vidéo. Donc de quel pistolet je parle. Voilà, ça c'est le prix du pistolet. Voilà, vous avez vu donc le pistolet, mais également les prix. Alors ici, vous voyez une mousse donc à expansion forte et celle-ci à expansion faible. On va voir donc jusqu'à quel volume elle va s'étendre et gonfler. Donc nous allons directement mettre la forte à droite. Donc n'oubliez pas de bien protéger vos mains, mettre un masque, mettre des lunettes, n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut. Je vais mettre tout doucement. Donc voilà, je vais en mettre dans le verre, plus ou moins la même quantité. Et alors nous allons voir jusqu'à quel volume elle va s'étendre. Donc n'oubliez pas de bien mélanger. Voilà, celle-ci c'est expansion faible. Donc nous voyons que c'est beaucoup plus facile déjà à l'application, mais nous allons voir jusqu'à où elle va s'étendre par rapport à l'autre. Voilà, vous voyez les deux différentes. Donc comme je vous ai promis de vous montrer, regardez, il y a vraiment une grosse différence. Donc voilà, maintenant vous avez une idée comme moi donc du volume que ça peut prendre. Maintenant je vais mettre de la mousse expansive au polyuréthane entre deux lamelles de bois pour vous montrer l'importance de bien choisir sa mousse expansive. Si vous devez l'appliquer par exemple dans des chambranles de porte, voilà, ici je vais mettre de la mousse expansive forte. Donc c'est important car si vous mettez de la mousse expansive au niveau de vos chambranles de porte, cela peut bloquer la fermeture de vos portes. Donc la mousse expansive forte est faite pour reboucher, calfeutrer au niveau des maçonneries et des matériaux qui ne bougent pas. Donc si ce n'est pas le cas, il faut utiliser la mousse expansive faible. Alors je vais faire un essai avec la mousse expansive faible et je vais faire également un essai avec la mousse expansive forte. Voilà, alors ici on peut voir que ça a quand même gonflé, la mousse expansive faible, mais les bois sont bien restés parallèles l'un à l'autre, donc il n'y a pas eu trop de pression. Voilà, donc ici nous pouvons voir que les bois se sont écartés, ne sont plus parallèles en fait. Donc la mousse expansive forte a repoussé donc les deux bois, donc elles ne sont plus parallèles du tout. Donc il ne faut pas utiliser celle-ci, évidemment, donc sur un support où il ne doit pas être appliqué. Alors voilà, la petite question également importante est comment réutiliser une bombe que nous n'avons pas utilisée complètement. Ben, en fait, dans les autres modèles avec le pistolet, comme vous verrez sur une partie de cette vidéo, le mécanisme se nettoie, le pistolet se nettoie. Ici pas. Ici, ben, vous avez simplement une pipette. Alors, comment faire pour réutiliser cette mousse expansive? Ben, il faut tout simplement changer et mettre un nouveau embout, racheter un nouveau embout, et vous pouvez réutiliser donc le reste de votre mousse expansive ou mousse polyuréthane sans aucun problème. Je l'ai déjà fait. Et alors, on met le pistolet dans ce sens-ci, avec
la bonbonne vers le haut. Alors, je me rapproche. Voilà, n'hésitez pas à être bien régulier. N'hésitez pas à être bien régulier et d'en mettre suffisamment quelques centimètres. Ce n'est pas nécessaire de faire déborder en fait sur votre pierre. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà. Essayez de faire ça d'une façon régulière, un peu comme une soudure. Voilà. Voilà. Et puis vous prenez de l'eau savonneuse, soit avec un spray, soit avec un pinceau. Et alors la partie débordante va rester à l'intérieur. Voilà, alors vous allez remplir donc d'une façon régulière et votre mousse polyuréthane va bien rester donc à l'intérieur sans déborder. Voilà, mettez bien le pistolet à l'intérieur et rempli d'une façon régulière. Quelques centimètres, ça va être 6 cm à l'intérieur suffisent. Voilà, toujours le pistolet donc dans le bon sens. Voilà, c'est de cette façon qu'on remplit avec de la mousse polyuréthane. Donc expansive, c'est extension forte celle-ci. Voilà, elle va bien calfeutrer donc votre maison, votre bâtiment. Alors après vous prenez de l'eau savonneuse afin qu'elle ne déborde pas plus loin. Voilà, en mouillant, donc elle va rester à sa place. Vous pouvez faire ça avec un spray. Voilà, bien mouillé. N'hésitez pas à bien mouiller. Vous pouvez même utiliser une dague pour le... Voilà, alors vous allez remplir donc d'une façon régulière. Et votre mousse polyuréthane va bien rester donc à l'intérieur, sans déborder. Voilà, mettez bien le pistolet à l'intérieur et rempli d'une façon régulière. Quelques centimètres, ça va être 6 cm à l'intérieur suffisent. Voilà, toujours le pistolet donc dans le bon sens. Voilà, c'est de cette façon qu'on remplit avec de la mousse polyuréthane. Donc expansive, c'est extension forte celle-ci. Voilà, elle va bien calfeutrer. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de les liker avec un petit pouce bleu. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, c'est comme ceci qu'il faut remplir donc avec de la mousse polyuréthane, donc à extension forte. Vous descendez
Vous descendez, vous descendez, vous descendez, toujours d'une façon bien régulière, bien remplir à l'intérieur. Et alors avant le nettoyage de l'embout, vous voyez, la mousse polyuréthane en fait fond directement avec ce nettoyant pour mousse PU. Donc n'oubliez surtout pas de bien l'utiliser, donc quand il faut, donc à chaque changement de bombe et surtout à la fin de votre travail. Alors vous bougez ceci, voilà, et alors on va mettre dedans ceci pour nettoyer l'intérieur. Voilà, et alors vous voyez le solvant qui nettoie l'intérieur du pistolet. C'est très important, sinon votre pistolet est foutu.